Là-bas, répression policière, militaire, rage et solidarité n'auront pas de frontières. On fête le 20e anniversaire de soulèvement zapatiste au Chiapas. Ouais. Et donc on est là justement pour fêter toute l'autonomie qu'ils ont mis en place. Tout ce qu'ils ont vraiment réussi à faire complètement autonome, sans l'aide gouvernementale et sans l'aide de l'État. Donc à savoir des cliniques, des hôpitaux, les systèmes de santé, d'éducation, etc. Parce que je me souviens de la révolution zapatiste, voilà, et j'avais envie d'être là. Pour commémorer le soulèvement zapatiste au Mexique il y a 20 ans. Et que les zapatistes, ils sont toujours là et ils ne sont pas tout seuls, on est avec eux. Donc là, aujourd'hui, on ne les oublie pas, on pense à eux. Donc là, tout au long du trajet, il y aura des petits arrêts. Et à chaque arrêt, il y aura des performances artistiques. Donc, ils ont gagné en grande partie leur autonomie vis-à-vis du gouvernement mexicain, notamment dans leur manière de vivre. Mais effectivement, ils ont encore besoin de deux choses, du soutien financier international pour leurs projets. Et parce que c'est vrai que bon, pour tout ce qui est nourriture, ils ont ce qu'il faut, mais tous les projets, notamment de médias et autres, puisqu'ils ont beaucoup de choses, des films, ils ont besoin de moyens. Et puis aussi, ils ont besoin d'un soutien international, parce que quelque part, c'est la pression internationale qui empêche le gouvernement mexicain de mettre fin à leur révolution, en fait. Et donc les zapatistes ont commencé il y a 20 ans, ils se sont soulevés, ils ont commencé à créer leur communauté autonome, et aujourd'hui, ça existe, ils ont un gouvernement propre, des écoles, des cliniques, et surtout, ce qui m'a étonnée, c'est qu'ils ont créé des collectifs pour faire des travaux collectifs. Pour moi, l'expérience zapatiste, c'est un petit peu l'expérience révolutionnaire actuellement qui est à peu près la seule à avoir vraiment marché dans le monde, puisqu'ils ont quand même conquis leur autonomie en termes d'agriculture, de manière de vivre. Et puis, parce que j'ai eu la chance d'aller cet été et l'été précédent un peu dans les communautés zapatistes, et que quand on voit la force qu'ils ont, ça nous redonne de la force aussi pour nos propres luttes. Révolutionnaire, anticapitaliste, ça coule de source, on s'intéresse à ceux qui construisent un autre monde. Mais la première chose qu'on aurait à apprendre d'eux, c'est la notion de collectif. Et la notion de solidarité. Ils vivent vraiment le collectif au jour le jour, et c'est quelque chose dans nos sociétés qu'on a totalement perdu, et si on reconquiert pas ça, je crois que le reste, ça va être difficile. Ouais. Globalement, non, la société va pas du tout dans le sens d'un partage social tel qu'il faudrait, mais c'est à nous de le construire, quoi, et de rien attendre des gens d'en haut. Qu'est-ce qu'on a à apprendre d'eux, justement? Eh bien, d'être debout et de jamais plier, et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié chez nous. Comment ça s'appelle? Maté, c'est maté. Ah, c'est du maté, c'est ça, maté? C'est ça, maté, ouais. C'est une boisson... C'est du thé aux épinards. Ça symbolise la terre, en fait. Ça symbolise la terre. Dans leurs mains, elles ont de la terre. Elles ont de la terre sur les mains. Hein. Effectivement, la revendication principale, en tout cas, du soulèvement en 94, c'était de récupérer des terres. Parce qu'au Mexique, c'est pour El Día de los Muertos, le jour des morts, en fait. Et donc, c'est en fait pas un jour pour pleurer, c'est pas un jour triste, c'est un jour qui est très heureux. On amène les boissons préférées du mort, le plat préféré du mort, et voilà, on fait la fête avec le mort ou la mort ou les morts au cimetière. C'est vrai, c'est vrai. 20 ans après, les zapatistes sont toujours là. Après 500 ans d'oubli, après 10 années de travail silencieux, clandestin, Ya Basta a été le cri qui a brisé le silence de l'histoire. Ils nous ont appelés à construire un monde dans lequel chacun ait sa place. Un monde fait de plusieurs mondes. Un mundo donde quepan muchos mundos. Adelante! On va avoir un parcours ponctué de plusieurs arrêts où des artistes vont faire des petits spectacles. Et,
les apatistes au visage couvert par des paliacatés ou des passe-montagnes déclarent la guerre au gouvernement fédéral et à son armée et parviennent à occuper divers chefs-lieux de l'État du Chiapas. Les apatistes déclarent: nous sommes le produit de 500 ans de lutte, à qui on a toujours refusé la moindre formation, destinée que nous étions à servir de chair à canon, afin que les oppresseurs puissent piller impunément les richesses de notre patrie, sans qu'il leur apporte le moins du monde que nous mourions de faim et de maladies curables, sans qu'il leur apporte que nous n'ayons rien, absolument rien, ni un toit digne de ce nom, ni terre, ni travail, ni soins, ni ressources alimentaires, ni instruction, n'ayant aucun droit à élire librement et démocratiquement nos propres autorités, sans indépendance aucune vis-à-vis de l'étranger, sans paix ni justice pour nous et nos enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous disons basta!